Salam alaikum wa rahmatullah. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de liberté. Parce que la liberté, c'est quelque chose que tout être humain, il chérit. Mais j'aimerais en parler à travers l'exemple d'un homme exceptionnel qui a été aux côtés du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, je vous dis à tout de suite. Salam alaikum wa rahmatullah. Alors quand on parle de liberté, le compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui me vient à l'esprit, c'est Bilal. Bilal radiallahu ta'ala anhu, tout le monde le connaît. Les plus jeunes, les plus petits, les plus grands, qu'on soit arabe ou pas arabe, tout le monde connaît Bilal. Si vous dites et vous demandez à un enfant qui est Bilal, on vous dira c'est le mu'adhin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui appelait à la prière. Subhanallah. Il y a beaucoup de compagnons du messager de Dieu, mais celui que tout le monde connaît, c'est bien Bilal. Il y a quelque chose de subtil, un secret divin ici. Allah aime Bilal et il l'aime à un point où il ne veut pas qu'il soit oublié par les croyants en tout temps. Mais qui est Bilal? Bilal était un esclave d'Abyssinie qui vivait à la Mecque. Et donc, il appartenait à un maître qui s'appelait Umayya ibn Khalaf. Et les esclaves, à l'époque, on pouvait les acheter et ensuite on pouvait aussi les revendre. Et lorsque l'islam va débuter et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va présenter la révélation de Dieu à Bilal, Bilal va avoir la foi. Bilal va avoir la foi. Mais c'est quelque chose de révolutionnaire à cette époque. Comment ça, il a la foi? Comment ça, Bilal viendrait à s'opposer à l'idolâtrie? Comment il ne suivrait pas les pas de son maître? C'est inadmissible. Il n'avait pas de liberté, Bilal. Mais là, il voudra devenir un homme libre. Il voudra croire librement en ce qu'il veut, lui. Et il va donc suivre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il va suivre le Coran. Et c'est Allah, vous savez, qui nous libère en réalité. Quand notre cœur il est soumis au Créateur, quand notre cœur il est lié à Allah subhanahu wa ta'ala, le phénomène qui se passe derrière, c'est que toutes les chaînes se brisent. Et ces chaînes, elles sont posées par les êtres humains qui ont bien entendu des intérêts qui peuvent être économiques, sociaux, politiques. Et c'est comme ça de tout temps. Comment arracher ces chaînes? Eh bien, c'est en créant cette relation avec le Créateur qui, lui, n'a aucun intérêt avec sa créature. De quoi parlait le Coran à la Mecque? Eh bien, de liberté, de fraternité, d'entraide, de générosité, de patience. Donc, toutes les vertus belles, humaines et universelles était souligné par le Coran, mais je ne veux pas ici non plus parler de tout l'aspect donc théologique lié à la croyance dans le monde de l'invisible qui était aussi souligné donc dans la période mécoise. Et Bilal donc va vouloir embrasser l'islam. Et il va le dire à son maître de manière claire en disant qu'Allah il est unique et qu'il n'accepte plus l'esclavage. Il n'accepte plus d'être soumis ainsi à des notables et il souhaite gagner maintenant cette liberté de conscience, cette liberté de s'exprimer, cette liberté de penser. Mais on ne va pas vouloir. Et donc on va l'opprimer. Umayya ibn Khalaf va le persécuter, le torturer pour faire donc de lui un exemple. C'est-à-dire que tous ceux qui voudraient gagner leur liberté ici et croire librement, ils seraient persécutés et fouettés. Donc Bilal, on le mettra sous le soleil, on le laissera brûler alors qu'il fait plus de 40 degrés, vous imaginez, sous le soleil, c'est quelque chose de terrible. On écrasera des pierres sur son torse pour qu'il renie sa foi, pour qu'il rejette Dieu, toute cette liberté que Allah subhanahu wa ta'ala lui offrait, mais il refusera en disant Ahadun ahad. Dieu, il est unique. Allah, il est unique. Ces mots sont très forts. Et ils sont tellement forts que lors de la première grande bataille de l'islam, qui est la bataille de Badr, ça sera le shi'ar des musulmans, c'est-à-dire le slogan des musulmans sur le champ de bataille. Pour pouvoir distinguer les musulmans, les croyants des autres, les musulmans répéteront ces paroles que disait Bilal, Ahadun ahad. Ahadun ahad, le slogan de la liberté pour les croyants. Donc Bilal, pour revenir à lui, il ne va pas attendre que cette liberté lui vienne.
il va l'arracher en disant une parole de vérité, c'est qu'Allah, il est unique. Il est unique. Naam. Et Abu Bakr va l'acheter ensuite. C'était l'ami du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le libérer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il voudra qu'un musulman appelle maintenant à l'adoration d'un Dieu unique, c'est-à-dire à la salat, et qu'il faudra quelqu'un qui appelle à la prière, c'est-à-dire un mu'adhin, on ne va pas choisir n'importe qui. On va choisir Bilal, non pas parce qu'il aurait une belle voix. La beauté de la voix, l'esthétique ne semble pas être quelque chose d'important dans le contexte prophétique. Non, c'est parce que Bilal, qui fut un temps, était persécuté, il disait que Dieu, il est unique. Donc c'est la résistance. Voilà, il résistait à tout un système, le système de l'idolâtrie à l'époque, vous savez, où les notables veulent protéger leurs intérêts en disant ces mots, ahadun ahad. Aujourd'hui, on voulait lui donner l'opportunité de le dire librement, à Médine, en appelant l'ensemble des croyants à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un symbole, Bilal, et c'est ce symbole-là qu'on doit suivre. Alors je vous dis à très bientôt, Inch'Allah, pour une prochaine vidéo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.